Dans cette vidéo, nous allons le voir à la partie 1 des espaces mesurés. Je commence par la définition d'une mesure. Soit X M un espace mesurable. Un espace mesurable. On appelle mesure sur X une application. Donc on appelle mesure sur X une application mu définie sur une mesure dans l'intervalle fermé 0 plus l'infini, et vérifions les actions suivantes. Mu de l'ensemble vide égale à 0. Et l'additivité dénombrable ou bien sigma additivité. L'additivité dénombrable, c'est-à-dire si on prendra une famille dénombrable d'ensemble mesurable de la disjointe, alors la mesure de l'union des AN égale à la somme des mesures des AN, N appartenant à N. Voilà. Donc, si AN une famille dénombrable d'éléments, soit si AN une famille dénombrable d'ensemble mesurable 2 à 2 disjointes, alors la mesure de l'union des AN égale à la sommation des mesures des AN pour N appartenant à N. C'est ce qu'on appelle l'additivité dénombrable. On dit que le triple X M mu est un espace mesuré. Et on appelle le triple XM mu un espace mesuré. Maintenant, je veux donner deux exemples pour comprendre la notion de mesure. Donc, je propose la mesure de Dirac. Donc, soit XM un espace mesurable, soit XM un espace mesurable et A appartenant à M. Je vais prendre un élément bien X, un point de l'ensemble X un point de l'ensemble X. On définit la mesure de Dirac sur l'attribut M dans l'intervalle fermé 0 plus l'infini par ça. Donc la mesure de Dirac de A en point X égale à 1 si X appartenant à I égale à 0 sinon. Voilà, c'est-à-dire je vais prendre ici voilà, sur l'intervalle par exemple A égale à l'intervalle -1, 1, et ça, cette quantité là ici entre -1 et 1, voilà. Donc la mesure égale à 1 pour tout X appartenant à l'intervalle -1, 1. Donc si je prends par exemple la mesure de Dirac
de l'intervalle ouvert moins 1 en 0 égale à 1, parce que 0 appartenant à moins 1. Mais si je prends la mesure de Dirac de l'intervalle 0, de l'intervalle ouvert 0,1, en point 0, c'est égal à 0, parce que 0 n'appartenant pas à l'intervalle ouvert 0,1. Maintenant, je vais dans la mesure de comptage. Voilà. C'est le deuxième exemple. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la mesure de comptage? Soit la fonction cardinale à valeur dans n union plus l'infini, dans n union plus l'infini, sur x p de x, on définit la mesure de comptage. C'est la mesure de a avec a inclus dans x. La mesure de comptage, c'est la mesure de a avec a inclus dans x par voilà. La mesure de a égale le cardinal de a, c'est a est fini. La mesure de a égale le cardinal de a, c'est a est fini, égale à plus infini, c'est non. Si a est fini et égal à plus infini, c'est non. Maintenant, je vous donne 4 propositions qui sont très importantes dans les espaces mesurés. Soit x, m, mu un espace mesuré, alors un espace mesuré, alors on a les propriétés suivantes. Alors, on a les propriétés suivantes. On a la monotonie de la mesure, c'est-à-dire soit A et B appartenant à M avec A inclus dans B, soit A et B appartenant à M, à la tribu M, avec A inclus dans B, alors la mesure de A inférieure ou égale à la mesure de B, alors la mesure de A inférieure ou égale à la mesure de B, c'est-à-dire si je prends dans ça, c'est A est inclus dans B, et ça c'est B, donc la mesure de A est inférieure ou égale à la mesure de B. Voilà. Deuxièmement, sous-additivité de la mesure. Sous-additivité de la mesure. Voilà. Donc soit AN inclus dans M, alors la mesure de l'union des AN inférieure ou égale à la sommation des mesures de AN. Alors, la mesure de l'union des AN inférieure ou égale à la mesure de inférieure ou égale à la sommation des mesures des AN pour N appartenant à N. N appartenant à N. Maintenant pour 3, la continuité croissante de la mesure. La continuité croissante de la mesure. De la mesure. Il dit que soit à N une famille croissante inclue dans la tribu M, alors la mesure de l'union des AN égale à la limite des mesures de AN quand N tend vers A plus l'infini. Alors la mesure de l'union des AN pour N appartenant à N égale à la limite des mesures de AN. Égale à la limite des mesures des AN. Des mesures des AN, voilà. Maintenant on passe à la dernière proposition.
c'est la continuité décroissante. La continuité décroissante de la mesure. Continuité décroissante de la mesure. Soit AN une famille décroissante avec l'un au moins de AN étant de mesure finie, c'est-à-dire la mesure d'un certain AN est finie, soit AN inclus dans M une famille décroissante. M est une tribu avec l'une ou moins de AN étant de mesure finie, c'est-à-dire la mesure de AN est finie. Alors la mesure de l'intersection des AN égale à la limite des mesures de AN. Alors la limite des intersections des AN pour N appartenant à N égale à la limite des mesures de AN quand N tend vers plus l'infini.